Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Pei Gimel. On reprend au début du Perek, le nouveau Perek, à Kotev le Ishto. La Mishnah nous dit comme ça. À Kotev le Ishto, Din Dvarim Eli bin Chassaïr. Une personne qui écrit à sa femme, qui n'aurait plus aucune réclamation sur ses biens. Normalement, le mari, il a le droit de, les fruits des biens de sa femme lui appartiennent. Et là, il a écrit à sa femme que là, il n'aura plus aucune réclamation vis-à-vis des biens de sa femme. Et la Mishnah nous dit, Areze ochel perot bechaya, il continue à manger les fruits de ses biens, bechaya, tant qu'elle est vivante. Vimeta ema, ici elle est morte, Yorcha, il l'hérite. Donc toi, continuez normalement, imken lama katav la dinu dvarim. Si c'est comme ça, à quel sujet il lui a écrit qu'il n'aurait plus aucune réclamation sur ses biens? Enni ben chassaïr. Sheim machra benatna kaya. Que pour nous dire que si elle aura vendu ses biens, si elle va les vendre, alors là, la vente est valable. Alors que généralement, une femme, même si une femme qui a vendu ses biens, alors là, la vente est annulée du fait que le mari, il a une certaine propriété sur ses biens vis-à-vis des fruits qui sortent de ses biens. Katab la dinu dvarim eni bin chassaïr ou beperoten. Maintenant, s'il a écrit à sa femme, il a dit, j'aurais plus aucune réclamation de tes biens et aussi des fruits de tes biens. Areze, la Gemara a dit, dans ce cas-là, Mishnah nous dit, dans ce cas-là, Areze eno chel perot bechaya, même du vivant de la femme, il ne pourra plus manger et profiter des fruits de ses biens, du fait qu'il s'est retiré même de cette chose-là. Veim meta yorcha, mais si elle est morte, alors là, il pourra l'hériter, et il va hériter, parce que là, il n'a pas parlé d'après la mort. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, même dans un cas où il s'est retiré de sa réclamation sur les fruits des biens de sa femme, quand même, le olam ochel pere perot, il pourra manger quand même les fruits des fruits. Agmara, elle va expliquer c'est quoi les fruits des fruits. Il s'est retiré que des fruits, mais pas des fruits des fruits. Atik Tovla, sauf s'il a écrit, Dim dvarim eli min chassaïr, je n'ai plus aucune réclamation sur tes biens, ou beperoten, et sur les fruits de tes biens, ou bepere peroten adolam, et sur les fruits des fruits de tes biens aussi, à tout jamais, jusqu'à tout le temps, que dans ce cas-là, il n'aura plus la possibilité de profiter, même des fruits de ses biens. Katav la dinu dvarim eli min chassaïr, ou beperoten, ou beperoten, bechayaïr, ou bemotar. S'il a écrit, je n'ai plus aucune réclamation de tes biens, et des fruits de tes biens, et des fruits de tes biens, et de ton vivant, et aussi après ta mort, alors là, eno ochel perot bechaya, il ne pourra plus manger les fruits du vivant de la femme, comme ce qu'on a vu. Veim meta eno yorcha, et si, et là, le degré de cette partie de la Mishnah, c'est que là, même si elle est morte, même après sa mort, il ne pourra plus l'hériter du fait qu'il se retirait même après sa mort. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit non, ça c'est pas vrai, im meta irachena, si elle est morte, alors là, il pourra, oui, l'hériter, mais pnei shematne almash katuba Torah, du fait que il change, et il change la lacha de la Torah. Bechol amatne almash katuba Torah tnao batel, tout celui qui fait une condition et il dit voilà je vais faire quelque chose, mais pas selon la Torah. Alors là ce qu'il voulait faire, ça marche pas. Et là aussi il voulait marier sa femme sans qu'il l'hérite. Dans ce cas-là c'est impossible parce que la Torah nous dit que le mari hérite la femme, et là il voulait en fait contredire la vie de la Torah, et là ça ne marche pas, et donc il pourra lui l'hériter après qu'elle va mourir. Tane Rabbi Chia, il enseigne à Omer l'Ishto, que toute cette Mishnah elle est valable, même pour une personne qui dit à sa femme, et il n'y a pas besoin d'écrire, même s'il dit, ça pourra suffire pour se retirer de certaines réclamations qu'il aurait pu faire. Et moi, c'est un dit, ou bien il lui dit, qu'est-ce que ça change, comment on peut se retirer de réclamations juste en écrivant ou en parlant. On ne peut pas donner des cadeaux ou bien rendre efker juste en parlant ou en écrivant quelque chose. Il faut faire un kinyan, va'atanya, comme ce qu'on a vu dans une baïta. Aomer lechavero, une personne qui était associée avec son ami sur un champ, et il a dit à son associé, dis-nous dvarim ani el sadezu, je n'ai plus aucune réclamation sur ce champ, Veni et Sekba, ce champ-là, je m'en occupe pas, Veni, monsieur la côte est venu, même à se retirer de ce champ, lo amar veloklum. C'est des langages qui ne veulent rien dire, et il n'a pas, avec ce langage-là, fait acquérir à son associé, ça part dans l'association. Et donc ici aussi, comment on peut dire que le mari, quand il dit je me retire de ma part, ce simple fait de dire ça ou bien de l'écrire, ça ne pourra pas faire acquérir à la femme
ces mérites-là dans les biens. Amré de Rabbi Anaï, Rabbi Anaï, ils disent, de Kotebla Veoda Aroussa. On parle d'un mari qui a écrit ça à sa femme quand elle était encore fiancée, c'est-à-dire elle avait que les Kiddushin. Et là, il n'avait pas encore, le mari, il n'avait pas encore acquis les biens de sa femme vis-à-vis des pérotes, par exemple, des fruits, que là, il peut lui dire, avant d'acquérir, il lui dit, voilà, je te marie, sans acquérir tel et tel mérite que j'aurais eu, normalement, le droit d'avoir vis-à-vis de tes biens. C'est de Rav Kahana, et comme ce qu'il a dit Rav Kahana, un héritage que l'homme reçoit d'autre part, c'est-à-dire, ça vient exclure l'héritage que l'homme reçoit du père, que là, il n'a pas aucune raison, aucune façon de l'éviter. L'héritage qu'un homme il reçoit à cause d'un acte que lui-même il fait, par exemple, l'héritage de la femme. Alors là, l'homme il peut dire, voilà, je veux marier cette femme à condition de ne pas l'hériter. Ça, il peut le faire. Ou que des Rava, comme ce qu'il a dit Rava, ça va aussi dans le sens de l'enseignement de Rava. Dama Rava, Omer Yefshi B'Takanat Chachamim ki gonzu Shomino. Une personne que la Chachamim lui ont fait une takana pour lui, pour son bien. Et ici il veut pas, il dit Yefshi B'Takanat Chachamim, j'ai pas besoin de la takana Chachamim m'ont fait. Shomino, on lui écoute, et ben mais il n'y aura plus la takana. C'est quoi Maïki gonzu? C'est quoi comme par exemple ce cas-là? Que Rabuna Amarav, comme ce qu'il a dit Rabuna L'Ontarav, Dama Rabuna Amarav, et Chola Isha Shechomar le Bala, une femme, elle peut dire à son mari, une femme généralement, Chachamim lui ont dit qu'elle va être nourrie par son mari, et elle va donner à son mari son travail, qu'elle travaille. La parnassa qu'elle ramène. Et ça c'est la takana de Chachamim, comme ça elle a de quoi se nourrir de façon claire. Et maintenant, une femme, elle peut dire à son mari, elle est misonet veniosa, je ne me nourris pas, et je te donne pas ce que je fais. Dans un cas où elle préfère faire ça. Et donc, pourquoi? Parce que la takana de la Chachamim, elle est pour elle est pour la protéger. Et là, si elle-même, elle veut donner à son mari, elle veut pas être nourrie par son mari, alors là, elle peut dire, voilà, ne me nourris pas, et je garde ce que je travaille. Et donc, la même chose ici aussi chez nous. Chachamim, ils ont fait une takana qui va recevoir, par exemple, les fruits des biens de sa femme. Là, si, avant de marier la femme, il peut lui dire, voilà, je veux te marier sans cette takana que les Chachamim ils ont fait, j'ai pas besoin des fruits de tes biens. Donc c'est pour ça que ça marche. Agmar dit, c'est comme ça, Philou n'est soit un ami. Même après qu'il l'ait marié, il peut être mochel sur ce mérite-là qu'il a, grâce à la takana des Chachamim. Mais il dit, voilà, je veux plus de la takana des Chachamim. Pourquoi on dit que c'est que s'il s'est retiré de ce mérite-là, que avant l'avoir marié. Amar Abaye, il dit non, une fois qu'il a déjà marié, il est considéré comme un véritable associé dans ses biens, Neswa Yado Keyada. Dès qu'elle est mariée, alors là, la main du mari, elle est exactement comme la main de la femme, dans les biens, et donc, puisqu'il est véritablement associé, alors là, il est considéré comme un propriétaire, et un propriétaire, il ne peut pas se dénouer de ce qu'il est propriétaire, juste en parlant. C'est pas qu'une takana de Chachamim, c'est vraiment il est propriétaire, et donc ça va pas suffire de se retirer des biens. Rava il dit encore plus, Yado Adi Famiyada. La main du mari, elle est plus forte dans les biens que la main de la femme, et donc là c'est sûr, vraiment, tu ne pourras pas se retirer une fois qu'il a déjà marié. Avant qu'il est marié, avant qu'il est associé, avant qu'il est considéré comme un associé, alors là il peut se retirer de certains mérites que le Chachamim voulait lui donner, mais une fois qu'il l'a marié déjà, alors là, sa main est même plus forte que la main du mari, que la main de la femme. Agma dit nafkamina. Quelle est nafkamina si on dit que la main du mari, elle est égale à la main de la femme? Ou bien la main du mari, elle est plus forte que la main de la femme? Nafkamina, le shomaret yavam. Nafkamina, elle est pour une femme qui attend de faire iboum avec son beau-frère, après que son mari soit mort son enfant, et que, à ce moment-là, elle-même, elle est morte. Et on avait vu dans le pérec d'avant que si elle meurt à ce moment-là, il y a une question à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ses biens, avec les biens de la femme. Est-ce que la force de son mari, elle était plus forte, et donc c'est le beau-frère maintenant qui vient à la place du mari que lui va hériter cette femme qui attendait le hiboum,
ou bien sa force à elle, elle était plus forte, et donc c'est ses héritiers à elle, par exemple son père ou ses frères, qui vont l'hériter, et donc là, ça va dépendre de ça. Est-ce que la main du mari, elle est plus forte que la main de la femme, ou bien la main du mari, elle est égale à la main de la femme? Et si elle est égale à la main de la femme, alors là, la Mishnah elle avait dit que chaque chose, elle reste là où il est. Les mixémélog qui étaient chez la femme, qui appartenaient à la femme, ça va rester chez la femme, et donc c'est chez ses héritiers. Et alors que les mixétan barzen qui étaient mourzakim chez le mari, c'est les biens que le mari a le droit de les vendre, etc. C'est bien là, puisqu'ils étaient chez le mari qui est mort, alors là, ça va passer chez le beau-frère, et c'est pas ses héritiers à elle qui vont l'hériter. Il va y aller où? Kanu miyado, maou. La Mishnah, la Gemara, elle a un safek. Qu'est-ce qui se passe si vraiment on avait dit que s'il y avait deux personnes associées sur un champ, alors là, il ne peut pas un des associés se retirer juste en disant voilà, je me retire de mes réclamations sur le champ, ça ne peut pas marcher. Et la Gemara, elle a un safek. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'ils ont fait un kinyan? Après qu'il ait dit ça, il a fait un kinyan. Il a fait un acte de kinyan sur ça. Et la Gemara, elle a un safek. C'est quoi le safek? Alors, pourtant, s'il a fait un kinyan, c'est sûr qu'il peut vendre tout ce qu'il veut. La Gemara, elle dit non, peut-être, Amar Rav Yosef, midin dvarim kanu miyado. Rav Yosef, il dit ça marche pas. Pourquoi? Parce que le kinyan qu'il a fait, c'est juste pour renforcer la phrase qu'il a dit auparavant. La phrase qu'il a dit, c'est qu'il se retire des mérites qu'il a vis-à-vis du champ. Et cette phrase, elle vaut rien. Parce qu'on a dit, un associé, il peut pas se retirer de sa part juste en disant ou en écrivant qu'il se retire de sa part. Et donc, après, même le kinyan qu'il a fait, il comptait faire un kinyan que sur ce qu'il a dit. Et puis, ce qu'il a dit, ça marche pas. Alors là, le kinyan qu'il a fait aussi ne marche pas. Comme Nachman, il dit, le kinyan qu'il a fait, c'est un kinyan sur le terrain lui-même, pas sur ce qu'il a dit. Pas pour renforcer sa phrase qu'il a dit auparavant, mais c'est vraiment un vrai kinyan qu'il a fait sur le terrain. Et donc là, ça marche. Amar Abaye, il dit, Mistabra mitedra Rav Yosef, c'est logique. Qui dit Rav Yosef que, ça marche pas le kinyan, qu'on peut faire le kinyan que sur la phrase, B-O-R. Dans un cas où la personne qui a fait ce kinyan, directement, quand son ami, son associé, il vient, il veut prendre tout le champ, directement il commence à crier, il dit non, ma pitom, le kinyan que j'ai fait, c'est rien que pour renforcer ma phrase, et la phrase que j'ai dit, elle vaut rien, et donc, tu as pas je garde ma partie dans mon associé, dans l'association, et donc, s'il vient, il crie directement, alors tu comprends que, le kinyan qu'il a fait, c'est un kinyan juste pour renforcer ta phrase, et donc ça vaut rien. Aval Behomet, mais si, d'abord, quand il voit que son ami, son associé, il vient prendre sa part aussi dans le champ, il vient, il se tait. Et c'est juste après 1 ou 2 jours qu'il vient et il dit non, le kinyan que j'ai fait, c'était juste pour renforcer ma phrase, mais pas sur le tarta. Alors là, ça marche pas. C'est sûr que c'est les gens qui lui ont appris cet argument, mais lui-même, il avait l'intention vraiment de lui faire un vrai kinyan, mais Goufa, c'est le karka, c'est le misdo. Dans ce cas-là, le kinyan qu'il a fait, c'était sur le terrain lui-même. Amar Amemar, il s'est mais Goufa, c'est le karka, kalumé. De là, la fin, elle est que quand on a fait un kinyan, il a fait un kinyan après avoir dit cette phrase, il a fait un kinyan sur le karka, sur le terrain lui-même, et pas sur la phrase. Amar Ravashi, Ravashi a posé la question à la mémoire, quand tu as dit que la halakha, elle est comme ça, Béorer ou Béomet, est-ce que c'est même dans un cas où il a commencé à crier directement, ou bien c'est que dans un cas où il s'est tué, et c'est que après qu'il a réclamé? Amemar, il lui a dit, les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Quelle différence il a crié ou il s'est tué? Alors Ravashi lui a dit, les Rav Yosef, comme Rav Yosef qui a fait mettre cette différence, que ça va dépendre. Est-ce qu'il a crié, que là, s'il crie directement, ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de faire un kinyan sur le karka. Alors que s'il s'est tué, il avait eu l'intention. Donc comme ça, il lui a dit, c'est les Nafkamina pour Rav Yosef, Amarlé, Amemar, il lui a dit à Ravashi, Loshmi, il dit, j'ai pas entendu des Chachamim cette différence-là. Est-ce que s'il a crié ou s'il s'est tué? Klomar, ça veut dire Losfir Ali aussi, je pense pas que vraiment il y a une différence entre les deux cas. Et dans tous les cas, il a été possèque que s'il a fait un kinyan après cette phrase-là, il a fait un kinyan sur le terrain et pas sur la parole. On a vu dans la Mishnah qu'une personne qui se retire des biens de sa femme, alors là, il continue à manger des fruits et il va l'hériter aussi après qu'elle est morte. Et la Mishnah a dit, lama katara, pourquoi il a écrit? Alors c'est comme ça, pourquoi il a écrit qu'il s'est retiré? De quoi il s'est retiré? La Mishnah avait dit que si il s'est retiré du fait que si et elle va vendre les biens, alors là, la vente, elle est valable.
La femme, elle a qu'à dire à mari, non, tu t'es retiré, alors tu t'es retiré de tout, et de l'héritage, et aussi des fruits. Pourquoi tu dis que tu t'es retiré que de cette chose-là, que je peux maintenant m'en rendre les biens? Le principe, il est que tout le temps, celui qui vient sortir avec un contrat, quelque chose, de l'argent de quelqu'un d'autre, alors là, il est tout le temps dans un mauvais état. Et c'est que qu'il arrive à prouver vraiment qu'il est rentré dans le contrat, c'est que ça qui est dans le contrat. Tout le temps, celui qui vient avec un contrat, il faut qu'il prouve que ce qu'il veut retirer de l'autre est inclus dans le contrat. Et donc la même chose ici aussi, la femme, elle ne peut pas dire non, tu t'es retiré de tout. Parce que le mari va dire non, le minimum des choses que je peux rentrer dans le contrat de ce que je me suis retiré, c'est que ça qu'on va rentrer dans le contrat. Mais tu ne peux pas me dire que tu t'es retiré de tout. Au contraire, c'est à toi, la femme, de prouver que dans ma phrase que je me suis retiré, ça veut dire que je me suis retiré de tout. Et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas lui dire ça. Agma dit, donc d'accord, on a dit il se retirait que de la minimum, de la chose minimale. Et c'est quoi la chose minimale? On a vu dans la Mishnah que elle pourra vendre maintenant ses biens. Agma dit, m'amibérer peut-être que on n'a qu'à dire que le fait qu'il s'est retiré de la chose minimale, ça veut dire qu'il s'est retiré des fruits, des biens de sa femme. Pourquoi dire que la chose minimale, c'est forcément qu'elle peut vendre les biens? Au contraire, si elle vend les biens, il n'aura plus rien. Peut-être qu'il s'est retiré que des fruits. Agma dit à Abaye, il dit, non, le mérite des fruits, il est plus grand que le fait qu'il peut l'empêcher de vendre. Pourquoi? Boutina tav mikara. Un petit potiron, il est mieux qu'un grand potiron qu'on aura plus tard. Comme on dit en français, mieux vaut un que deux tu l'auras. Et donc la même chose ici aussi, il préfère aussi maintenant, le mari, profiter des fruits qu'il a maintenant dans le champ, plutôt que peut-être que si elle va vendre ou si elle va pas vendre. Et donc c'est sûr que le mérite, il préfère se garder chez lui, le mérite est de manger les fruits du champ, bien qu'il va perdre maintenant ce mérite, le mérite de l'empêcher de vendre, il est plus petit que le mérite des fruits. Vema Merusha, l'Agma dit peut-être que le mérite de l'hérité, il est plus petit encore. Donc c'est ça la chose minimale. On va inclure dans sa phrase. Pourquoi le mérite de l'hérité? Parce que vraiment, le mérite de l'hérité, il est que après qu'elle était vivante, et puis si pendant qu'elle était vivante, elle a la possibilité de vendre. Alors là, il n'aura plus rien à hériter, et donc ce mérite d'hériter, il est peut-être plus petit encore. Agmara dit à Marapaye, Mita shricha, mechira lo shricha. Qu'elle meurt, c'est quelque chose de fréquent, qu'elle va mourir avant lui. C'est très possible. Mechira lo shricha, mais de dire qu'elle va vendre les biens qu'elle a reçus de son père, etc. Généralement, la femme, elle ne vend pas les biens qu'elle a reçus de son père. Et donc, c'est quelque chose de moins fréquent. Et donc, c'est que de ça qu'il a parlé quand il se retirait. Quand un homme, il se retire, c'est que il se retire de choses qui ne sont pas fréquentes. Mais de shricha, mais quelque chose qui est fréquent, l'homme, il ne va pas se retirer de ce mérite-là. Et donc, parce qu'il va craindre que ça va arriver, qu'il va perdre à cause de ça. Et donc, c'est sûr qu'il ne s'est pas retiré de l'héritage qui est fréquent. Ravashi répond à une autre question d'où on sait qu'il ne s'est pas retiré de toutes ces choses-là, et s'est retiré que de la vente, parce que du simple fait que le mari a dit bin chassaïr, qui se retire de toute réclamation qu'il a dans tes biens à toi. Il a dit à sa femme dans tes biens. Et quand on dit dans tes biens, velo beperoten, c'est-à-dire il a parlé des biens lui-même, des biens eux-mêmes et pas des fruits. Bin chassaïr, quand il a dit bin chassaïr aussi, tu déduis dans tes biens à toi, velo la farmita, et pas dans les biens qui seront après ta mort. Il a dit dans tes biens à toi, quand elle est encore vivante. Et donc c'est de ça qu'il s'est retiré. Et donc c'est obligé de dire qu'il s'est retiré de son mérite qu'il a, de l'empêcher de vendre, et c'est pour ça qu'elle pourra vendre. Rabbi dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, l'olam ochel perepérot. Rabbi Yehuda a dit même s'il s'est retiré des fruits, il peut quand même continuer à manger les fruits du champ. Moi, elle dit Tano Rabanan. Elouen perot, velouen perepérot. C'est quoi les fruits du champ? C'est quoi les fruits des fruits? Ichnis alokarka, si elle a ramené un terrain, veasta a perot, et le terrain il a fait des fruits, rien perot. Alors là, les fruits du terrain qu'elle a ramené, c'est des perot, c'est des fruits, que là, s'il s'est retiré des fruits, alors là,
des terrains et des fruits, alors là, il ne pourra plus profiter des fruits. Machar Perot, s'il a vendu les fruits du champ, et avec l'argent qu'il a reçu des fruits, il a acheté un autre terrain. Versta Perot, ce deuxième terrain, il a fait des fruits. Areen Perot, ça c'est les fruits des fruits du champ. Et là, d'après Rabbi Yehuda, même s'il se retirait des fruits, il pourra quand même manger les fruits des fruits. Sauf s'il a dit, il a précisé qu'il va manger les fruits, qu'il s'est retiré de sa réclamation sur les fruits des fruits et à tout jamais. Comme ça, il dit la Mishnah qu'il faut qu'il dise qu'il se retire des fruits et des fruits des fruits et adolam jusqu'à tout le temps, jusqu'à tous les degrés. Ça fait que le Rabbi Yehuda, Pereperot Davka, Odilma Adolam Davka. Quel langage il faut qu'il dise pour se retirer même des fruits des fruits? Il faut qu'il dise Pereperot, les fruits des fruits, ou bien Adolam Davka, ou bien jusqu'à tout le temps, qui dit je me retire des fruits, Adolam, jusqu'à tous les degrés. Odilma Atarvalu Davka, ou bien aussi, troisième façon de comprendre, qu'il faut dire les deux, et qui se retire des fruits et qui précise aussi Adolam à tous les degrés. L'Agmara, elle essaye d'expliquer chaque tzad. Il me dit seulement si tu vas dire Pereperot Davka, que ça suffit de dire Pereperot, les fruits des fruits. Alors là, c'est comme ça, Adolam. La manie, pourquoi la Mishnah lui dit Adolam aussi? Ça suffit de Pereperot. L'Agmara dit à Kamashpanan, ça va nous apprendre Keman de Katabla Pereperot, dès qu'il lui a écrit qui se retire des fruits, Keman de Katabla Adolam, mais c'est comme si il lui avait écrit Adolam jusqu'à tous les degrés, qui se retire des fruits jusqu'à tous les degrés, même les fruits des fruits. La Gemara essaie de comprendre le deuxième. Ça devient si tu vas dire Adolam Nafka, que c'est Adolam qui dit Rabbi Yehuda qu'il faut écrire, qui dit si m'en retire des fruits Adolam jusqu'à tout le temps. Alors là c'est comme ça, Pereperot la le Mishnah lui dit qu'il faut qu'il écrive qu'il se retire des fruits. Ça suffit de dire il se retire des fruits Adolam jusqu'à tous les degrés. À Kamashpalan, la Gemara dit ça va nous apprendre. Afagat et Katabla Pereperot, bien qu'il a écrit les fruits des fruits, il Katabla Adolam s'il a rajouté à tous les degrés, il lolo. C'est que s'il a dit Adolam que il va se retirer des fruits. Mais si il a écrit que Pereperot, s'il a écrit que Pereperot, ça veut dire qu'il ne s'est pas retiré même des fruits. C'est que quand il dit Adolam que vraiment il s'est retiré de son mérite sur les fruits des fruits. Donc on a compris les deux premiers tzadim. Et le troisième tzad, une petite élément Tavayu Davka. Et si tu me dis qu'il faut y dire les deux, et Pereperot et Adolam, pour dire qu'il s'est retiré de tous les fruits à tout jamais. Car c'est la manière. Il faut comprendre pourquoi il y a besoin de dire ces deux choses-là. Il dit Tricha, il y a besoin de Ikatavla, Pereperot. S'il a écrit qu'il se retire des fruits, Velo Katavla Adolam, il n'a pas dit à tous les degrés. Avamina, j'aurais dit Pereperot ou de l'Oachil, c'est que les fruits qui ne veut pas qu'il se retire. Aval Pera, des Pereperot Achil. Mais j'aurais dit que les fruits, des fruits, c'est-à-dire quand il a rajouté encore un degré, il a acheté un troisième terrain avec les fruits, avec les fruits qu'il a, des fruits. Et peut-être que dans ça, il pourra lui en profiter. La Ritari Adolam, c'est pour ça qu'on dit non, quand les fruits, Adolam à tous les degrés, même au troisième degré, etc., jusqu'à tout le temps. Veikatavla Adolam. Mais si on avait dit que Adolam, s'il va lui écrire à sa femme qu'il se retire que des fruits, il se retire des fruits Adolam, jusqu'à tout le temps. Velo Katavla Pereperot, sans écrire les fruits. Ah mais là j'aurais pu croire, Léolam, Aperot Kae, quand il dit qu'il ne pourra pas en profiter, il parle à tout jamais, il parle que des fruits. Et il dit qu'il ne pourra plus profiter des fruits eux-mêmes, Adolam, jusqu'à tout le temps. Mais il ne s'adresse pas à différents degrés. Il ne s'adresse pas aux fruits, il n'a pas l'intention de parler, de se retirer des fruits. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la Pereperot, c'est pour ça qu'on a besoin de dire qu'il s'adresse ici, qu'il a l'intention, quand il dit Adolam, pas de parler dans le temps, de combien de temps il va se retirer des fruits, mais au contraire, il veut dire qu'il veut se retirer des fruits et des fruits. Adolam, ça veut dire à tous les degrés, même au troisième degré, au quatrième degré, etc. C'est pour ça qu'on a besoin de dire les deux. Et la Gemara reste sans s'affecter dessus. Elle a juste expliqué les trois
façon de comprendre la Mishnah, mais elle reste en safek dessus. Est-ce que ça suffit de dire Adolam, ou bien ça suffit de dire Perepérot, ou bien il faut dire les deux. Il va y aller où un nouveau safek. S'il a écrit Bemet, je me retire de tes biens, et des fruits de tes biens, mais il n'a pas écrit qu'il se retire des fruits. Il est passé directement au deuxième degré. Est-ce qu'il peut continuer à manger les fruits? Mais Perepérot, est-ce qu'il s'est retiré que des fruits? Mais il ne s'est pas retiré des fruits eux-mêmes du premier degré. Odilma, Mikol Mire Sadik Nafshe, ou bien il s'est retiré de tous les fruits du champ, et c'était ça son intention. Donc on a ça fait, c'est quoi son intention? C'est obligé de dire qu'il s'est retiré de tous les fruits, même du premier degré. Parce que si tu vas me dire qu'il s'est retiré que des fruits, mais pas des fruits eux-mêmes, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le perot, s'il va manger des fruits, Perot Mecha, il n'y aura pas de fruits. Des fruits, s'il en profite des fruits eux-mêmes, alors là, il va les manger. Il n'y aura même pas de fruits. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit que je me retire que des fruits, mais pas des fruits eux-mêmes? Alors, même les fruits en question, ils ne vont pas arriver. Et donc, c'est sûr qu'il veut dire par là qu'il ne va pas profiter même des fruits eux-mêmes. Et comme ça, même les fruits qui vont arriver de ces fruits-là, il ne pourra pas en profiter aussi. Vélétaramir, l'agman a dit d'après toi que tu fais ce raisonnement-là. Hadetnan, tout le temps on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, le Olam Ochel Perepérot, que tout le temps, que d'après Rabbi Yehuda, que même s'il s'est retiré de sa réclamation sur les fruits, quand même il pourra continuer à manger les fruits des fruits. L'agman a dit, si c'est comme ça, Rabbi Yehuda il nous parle en fait des fruits, une fois qu'on a dit qu'il peut pas manger les fruits eux-mêmes. Et s'il ne peut pas manger les fruits eux-mêmes, alors c'est la femme qui va les manger les fruits. Et donc dès que la femme elle va manger les fruits, alors Perepérot Mecha, il n'y aura pas aussi les fruits des fruits, il n'en aura pas, parce que la femme elle va les manger, les fruits. Et donc, comment tu peux me dire, comment Rabbi il dit que s'il se retirait des fruits, il pourra quand même manger les fruits des fruits. Il n'y en aura pas des fruits d'après ton raisonnement, parce que la femme elle va les manger les fruits. Et là, seulement tu es obligé de dire que notre Mishnah elle parle des Shaira dans un cas où elle n'a pas mangé Bémet, elle a laissé des fruits. Et sur ça, la Mishnah nous dit que les fruits eux-mêmes, c'est vrai que le mari, il s'en est retiré, d'après Rabbi Yehuda, mais les fruits des fruits, il s'en est pas retiré. Achinami, donc ici aussi chez nous, Bédéchaïr, on peut dire qu'il s'est laissé des fruits eux-mêmes, il s'est laissé des fruits, et donc peut-être qu'il s'est retiré, quand il a dit que je me retire que des fruits de fruits, peut-être qu'il se retire que des fruits de fruits. Mais les fruits eux-mêmes, il s'en est pas retiré. Et quand tu m'as dit s'il s'en est pas retiré, ça veut dire qu'il les a mangés. Et s'il les a mangés, il n'y aura même pas de fruits de fruits. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non. Agmar a dit la même chose ici, on parle d'un cas où il a laissé des fruits. C'est vrai qu'il s'est retiré des fruits, mais c'est vrai qu'il aurait pu manger les fruits, mais il en a laissé. Et puisqu'on parle d'un cas où il en a laissé, alors là il y aura aussi des fruits de fruits. Peut-être que Bémet, il se retirait de sa réclamation que sur les fruits des fruits, mais pas sur les fruits. Et la Gemara a dit ce stade-là, cette façon de comprendre, elle est vraiment possible. Et donc, sur le safek qu'il est là, quelle est la sakavana quand il se retirait que des fruits? Est-ce qu'il voulait se retirer aussi des fruits eux-mêmes? Ou bien il peut quand même profiter des fruits? Et la Gemara reste en safek dessus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.